Vous êtes-vous déjà posé la question de la place de la femme dans la rue? Pour ma part, c'est une question qui revient souvent au cœur de mes conversations. Elle peut paraître redondante, déjà posée, déjà répondue, mais c'est pourtant une question que se pose quotidiennement la moitié de la population, de façon consciente ou inconsciente. Alors je vous la pose aujourd'hui. Quelle est la place de la femme dans la rue? On peut commencer par définir les enjeux. Pour être tout à fait honnête, même après 3 ans à l'EIVP, je trouve toujours difficile de définir ce qu'est l'espace public. C'est à la fois simple et compliqué, comme tout ce qui tombe dans le bien commun. L'espace public devrait être un lieu accessible à tous, sans distinction. Mais il existe toujours des zones d'ombre, comme par exemple une terrasse qui déborde sur la rue, avec les chaises un petit peu sur le côté, jouant sur cette limite physique et morale. Pour ne pas se perdre dans les méandres de l'espace public, je souhaiterais alors me concentrer sur la rue, sujet déjà bien assez vaste. Initialement, la rue, c'est la voie de circulation qui permet de relier les différents aménagements urbains. Elle va des grands boulevards des métropoles aux petites allées dans les villages. Elle a été créée par nécessité de relier des points clés, mais a fini par se développer une identité propre et devient bien plus qu'un simple espace de circulation. Et souvent, cette distinction, elle se fait en fonction du genre. Les hommes se sont historiquement appropriés l'espace public, là où la femme occupe l'espace domestique. Alors, lorsque les femmes empruntent la rue pour rejoindre deux lieux, en préférant les rues principales, bien éclairées, sans attirer l'attention et en se mettant à distance, les hommes, eux, flânent, zonent et prennent de l'espace. Tellement à l'aise que les hommes torse nu ne choquent plus. Mais si je me mets en jupe, je dois être prête à accepter les remarques et les critiques. Et ce sentiment se renforce la nuit. La lumière change, l'occupation des lieux aussi. La nuit, les ombres grandissent et il est facile de se faire avoir par le syndrome de Cendrillon. À vouloir rattraper le dernier métro en rentrant de soirée pour ne pas s'infliger un retour trop long et solitaire, dans un environnement soudain devenu moins sûr et moins familier. Une réalité est que l'espace public est très largement occupé par les hommes. La plasticienne réalisatrice Randa Maroufi a su mettre cela en évidence à l'aide d'une série de photographies, Les Intruses. Elle y capture une réappropriation des lieux publics par les femmes, dans un PMU, dans des squares, devant un commerce. Alors quand les femmes remplacent les hommes dans ces lieux, cela donne des images intrigantes et interroge sur la mixité des lieux publics. On retrouve de la même façon ces cartes de métro, où tous les noms de stations sont remplacés par des noms exclusivement féminins, révélant une sorte d'absurdité pourtant considérée normale. Dans la réalité, sur plus de 300 stations de métro à Paris, moins d'une dizaine sont des noms de femmes. Et encore, lorsqu'elles ne partagent pas avec le nom de leur mari, comme Pierre et Marie Curie. Et lorsqu'on prolonge les lignes de métro, on choisit des noms d'hommes douteux. Réaliser mon stage encadrement sur la station Serge Gainsbourg n'était pas forcément ce que j'avais en tête en travaillant sur un chantier de la RATP. Mais finalement, en étant dans un environnement majoritairement masculin, cela n'a rien d'étonnant. Au contraire, cela prend sens. Si l'espace public est réfléchi, conçu et construit par des hommes, il est normal qu'ils y trouvent leur place. Au contraire, être une femme sur chantier, c'est de ne pas pouvoir participer aux tâches, car on est trop faible physiquement à leurs yeux. N'être présente que pour satisfaire leurs quotas. Ou encore mieux, pour satisfaire les hommes présents, qui n'acceptent pas le refus comme réponse. Alors, évidemment, ce ne sont pas tous les stages, ce ne sont pas tous les chantiers, et ce ne sont pas tous les hommes. Et heureusement. Mais c'est assez souvent le cas pour donner peur et résulter en des expériences professionnelles frustrantes à questionner constamment notre légitimité. Et si on la questionne déjà sur le chantier, comment pourrait-on se sentir légitime une fois la construction finie? Alors, que peut-on faire pour améliorer cette situation? Concevoir l'espace public, c'est un cours que l'on suit en dernière année. On y aborde de nombreux thèmes qui se superposent et se relient, et son organisation bancale résume bien la complexité du sujet. Il y a 2 grands thèmes que l'on retrouve dans cette matière, les usages et les aspects techniques. Lorsqu'on parle de technique, on parle de réseau, d'éclairage, de végétalisation. Lorsqu'on parle d'usage, on parle d'inclusivité, d'accessibilité ou encore de mobilité. Mais on devrait y retrouver la question du genre. Une des premières conférences à laquelle nous avons pu assister en première année avait pour sujet la question du genre dans l'espace urbain. Durant cette conférence, on apprend qu'une solution toute bête est d'écouter les femmes. Lors de la conception d'un projet d'aménagement, la participation citoyenne est une étape primordiale. En effet,
il serait présomptueux de penser comprendre l'essence d'un lieu en l'ayant simplement étudié et visité à quelques reprises. Il faut donner la parole aux premiers concernés, ou plutôt aux premières concernées. Focaliser ces approches participatives selon le genre ne serait pas absurde. Des outils existent déjà, comme la marche exploratoire, la coévaluation, il suffit juste de les utiliser. Ainsi, inclure les femmes dans la création de l'espace public permet de renforcer leur sentiment de légitimité et d'appartenance. Je souhaiterais finir ce discours en soulignant que si cette orale se focalise sur la place des femmes dans la rue, elle n'est pas la seule à être écartée de l'espace public. Et tous les efforts, toutes les améliorations que l'on peut apporter bénéficieront à tous les individus qui se sentent aujourd'hui exclus des normes sociales. En sortant de l'EIVP, nous serons des ingénieurs diplômés en génie urbain. Nous serons des acteurs de la ville de demain, et cette ville, elle nous appartient à tous et à toutes. Merci.